bénissons. Merci pour ton esprit qui nous assiste, qui nous accompagne, Seigneur. Amen. Merci pour ton esprit qui nous fait triompher, Seigneur, dans le combat spirituel. Amen. Cette vidéo est une vidéo de combat spirituel. Le combat spirituel. Alléluia. Par rapport à notre temps de jeûne et prière, ces jours-ci sont des jours de combat spirituel. Aujourd'hui, dimanche, nous prions pour nos propres sujets. Et comme nous avons entamé le combat spirituel, nous faisons le combat spirituel pour nos sujets de prière personnelle. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes au 14e jour. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant en guerre spirituelle contre toute œuvre diabolique, toute œuvre satanique. La Bible dit, ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce qu'on va délier sera délié. La Bible dit, ce qu'on va permettre sera permis. Ce qu'on n'aura pas permis ne sera pas permis. C'est sur notre parole que les anges travaillent. Alors, cher peuple de Dieu, prenez cette vidéo et priez. Priez avec, proclamez au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Continuons de prier, prions. Invoquons la présence de Dieu. Invoquons la présence du Saint-Esprit. Invoque la puissance de Dieu sur toi. Amen. Invoque la puissance de Dieu sur ta famille. Amen. Invoque la puissance de Dieu dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, j'ai une parole pour toi. Amen. Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Amen, 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 amen. Tu es un tueur de géants. Amen. Vous savez, à partir du moment où tu dis tu es chrétien, le monde nous observe. C'est vrai. Quand tu dis tu es chrétien, le monde va nous observer. Amen. Et quand le monde nous observe, qu'est-ce que le monde veut retenir? Le monde veut voir l'impact et les preuves de Jésus dans ta vie. Amen. Donc quand tu dis tu es chrétien, le monde va t'observer. Est-ce que celui qui dit qu'il est chrétien là, est-ce qu'il a la victoire sur les démons? Est-ce qu'il est convaincu de ce qu'il dit? S'il n'est pas convaincu, on va douter un peu de ta vie chrétienne. Amen. C'est le chrétien qui dit qu'il est chrétien et que le monde observe, il est comme un chirurgien. Un chirurgien qui entre dans la salle d'opération avec 10 patients. Et pendant qu'il est en train d'opérer, on nous apprend qu'il a tué 5 patients. Mais les autres 5 patients ne vont sortir. Si tu veux être un tueur de géants, il faut savoir qui tu suis. Amen. Tu suis qui? Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Dans la vie, si tu veux être premier, il faut suivre les premiers. Amen. Dans ta classe où tu es, tu ne peux pas vouloir suivre les derniers et puis être premier. Non, chacun de nous veut suivre les premiers. On suit qui? On suit les gagnants, on suit les vainqueurs. On ne suit jamais les vaincus, on ne suit jamais les derniers. Christ est mort. Il est le premier ressuscité et il est monté au ciel. Christ est le premier ressuscité. Donc suis celui-là, suis-le. Amen. Quand tu le suis, il fait de toi une personne ressuscitée dans tout ce que tu fais. Amen. Quand tu le suis, il fait de toi un tueur de géants. Amen. Tu es un tueur de géants. Amen. Comment faire pour être un tueur de géants? Pour être un tueur de géants, bien aimés frères et sœurs, il faut se connecter au Saint-Esprit. Amen. La première qualité à avoir pour être un tueur de géants, il faut se connecter au Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, vous recevez une puissance. Quand il te dit ça, quand la Bible te dit ça, la Bible ne parle pas en vain. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Pourquoi? Parce que quand tu le reçois, il te donne de pouvoir faire des exploits avec Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il te donne d'être un tueur de géants. David, dans 1 Samuel 17, a été un tueur de géants. Amen. Si David a été un tueur de géants, toi aussi, Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Quand tu vas commencer à tuer tes géants, ça sera un impact, une preuve dans ton quartier, dans ta maison, dans ton pays, que cet homme ou cette femme est véritablement un enfant du royaume. Amen. Vous savez, vivre par la foi est un style de vie. C'est vrai. C'est le style de vie du royaume de Dieu
sur la terre. Amen. Donc, quand tu es un tueur de géants, c'est la puissance de la foi que Christ manifeste dans ta vie. Et je t'annonce une chose, quand Christ est dans ta vie, la victoire est forcément là. Amen. Ce soir, Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Alléluia. Pour être un tueur de géants, il faut se connecter au Saint-Esprit. Amen. Tu es un tueur de géants, ne doute pas. De quel géant es-tu tueur? C'est vrai. De quel géant es-tu tueur? Si le sorcier te poursuit, je ne dis pas de tuer ton sorcier. Tu as la victoire sur lui. Amen. Si depuis tes projets n'avancent pas, que tu sens que les géants, il y a des oppositions, il y a des Goliaths autour, il y a des pharaons autour, Dieu déjà t'a donné par Christ d'être un tueur de géants. Le Saint-Esprit t'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les géants et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Ce matin, ce soir, Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Amen. Connecte-toi à son esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit, recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes bénis par ce message. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans le combat spirituel. Et je vais lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Amen. Amen. On parle toujours de David. David a vaincu son géant, Goliath. Tu dois toi aussi vaincre ton géant ou bien tes géants. Toute situation qui s'oppose à ta destinée, tu dois prier pour briser cela. Quand on est en train de prier comme ça, celui qui ne connaît pas Dieu ou bien celui qui ne connaît pas les choses spirituelles aura l'impression que nous sommes en train de plaisanter, nous ne foutons rien de bon. C'est pour cela que j'ai pris ce passage. David allait prendre des pierres avec un bâton. Entre-temps, Goliath venait avec sa lance, son javelot. Il était habillé comme un soldat. Mais David allait prendre juste des cailloux et puis un bâton. Si quelqu'un regarde Goliath, il va dire, et puis David, il regarde les deux, il va dire, mais l'enfant là, il plaisante. Non seulement tu es plus jeune, et puis c'est les cailloux qui vont tuer ce géant-là. Vous voyez? Quelqu'un peut négliger les armes de combat de David, mais Dieu lui a donné la victoire avec ces armes-là. Amen. Dieu lui a donné la victoire avec ces armes-là. Ceux qui viennent contre toi, ils viennent spirituellement. Il y en a qui viennent aussi physiquement. Mais même celui qui vient physiquement t'attaquer, là, il y a un esprit derrière lui. La Bible dit, nous, on n'a pas à nous battre physiquement. On ne va pas aller combattre quelqu'un, faire la guerre physiquement contre la personne. Non. Nous, notre guerre, elle est spirituelle. Amen. Notre guerre à nous, elle est spirituelle. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Vous pouvez lire. Et après, la Bible a décrit les armes spirituelles. Donc, c'est pas notre combat est spirituel. David a pris des pierres. Il a pris un bâton. Mais il a vaincu Goliath. Goliath a été terrassé. Il est mort. David lui a tranché la tête. Mon frère, ma soeur, tu dois trancher la tête à toute circonstance négative sur ton chemin. Tout est géant. Tout est géant. Tout ce qui t'empêche d'accomplir ta destinée. Ces jours-là, jusqu'à ce que le jeûne finisse, dans la journée, tu pries. Dans la nuit, tu te lèves, tu pries. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, selon que tu peux. Selon que ton programme te le permet, il faut que tu pries. Parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce qui arrive à l'existence. Il faut combattre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment est-ce qu'on combat? La Bible dit, Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, tout se fait au nom de Jésus. Donc comment est-ce qu'on combat? Tu veux être guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Toute maladie dans mon corps est vaincue au nom de Jésus. Il y a des problèmes dans la vie de tes enfants. Tu cites les problèmes là. Échec scolaire, tu es vaincu au nom de Jésus. Maladie, telle maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Cite les problèmes et puis tu dis, ils sont vaincus au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je mets le feu de Dieu sur vous au nom de Jésus. Vous libérez notre vie. Nous, vous libérez notre maison. Vous libérez mon foyer. Vous libérez ma santé au nom de Jésus. Tout ça au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit à mon nom. C'est comme ça qu'on fait le combat spirituel. Donc combattez. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Il nous reste une semaine. Et aujourd'hui, nous prions pour nos sujets de prière. Donc, on est en combat spirituel. Vous faites le combat spirituel pour tous vos sujets. Présentez-les à Dieu et combattez tout ce qui vous empêche d'acquérir ces choses-là. Aujourd'hui, nous lisons Apocalypse chapitre 14. Vous mettez les commentaires au bas de la vidéo. Et puis,
Le prochain rendez-vous direct, c'est le mercredi à 18h30. Cette vidéo, c'est pour remplacer le direct que nous avons fait sur Facebook pour que ceux de YouTube aussi puissent avoir la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc, mercredi encore à 10h30, on est connecté sur Facebook. Venez suivre le direct. Et dimanche encore le culte en direct à 10h30 sur Facebook. La page, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube La Moisson TV. Et puis surtout, partagez cette vidéo.